Que nous aurons, Seigneur, maintenant. Père, nous te prions de venir conduire les choses, de venir présider ce moment, Papa. Que, Seigneur éternel, mon Dieu, tu sois le maître de tout ce qui va se dire, de tout ce qui va se passer. Et qu'au sortir de ce moment, Seigneur, chacun retourne béni, chacun retourne avec d'âme de connaissance, parce que ta parole déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Et que tout ce que l'ennemi a programmé, projeté, Seigneur, pour mener à mal ce moment, soit vaincu au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. On va commencer par la question du frère Joël que j'avais pris le dimanche passé. Bon, comme il est là, frère Joël, tu peux juste ouvrir ta caméra, ton micro et poser ta question. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez Oui, on bien? t'entend. On t'entend. Ok, ouais, merci. En fait, je voulais revenir sur la question sur la prédestination. Je crois avoir attendu, et puis, bien sûr, vous pouvez me corriger, s'il vous plaît. Mais je crois avoir attendu que, en fait, vous ne croyez pas à la prédestination. Ok, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait croire. Donc, du coup, en fait, il y a quelques versets à voir sur lesquels j'aimerais avoir votre avis, juste pour comprendre la façon dont je devrais interpréter ces quelques versets. Donc, si vous me permettez, je vais aller à travers Jean 6, 67, ensuite Actes 13, 48, Éphésiens 1, 4 et 2 Timothée 1, 9. Donc, ouais, je vais essayer de prioriser ces versets, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, donc on peut commencer par Acte 13, 48. Bon, attends, La Bible dit, avant de prendre tes questions, je voulais que tu nous expliques qu'est-ce que tu entends par la prédestination. ouais, merci. Donc pour moi, en fait, ce que j'entends par la prédestination, c'est que Mm. Dieu a déjà choisi ce qu'il va sauver avant même la création du monde. Donc ce n'est pas nous, c'est pas par nos forces qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on vit une vie irréprochable ou quoi que ce soit, mais c'est par la grâce qu'il nous a accordée lui-même Ok. avant qu'on soit né ou ouais, voilà quoi. D'accord. Nous tous, nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Maintenant, est-ce que quand tu dis que tu crois que Dieu a choisi des gens avant la fondation du monde pour aller au paradis, tu es en train d'admettre aussi que Dieu a choisi aussi des gens pour aller à l'enfer, c'est ça? On veut comprendre, Ça hein? implique, hein, Parce que en quelque sorte. pour mieux poser, pour mieux répondre à ta question, il faut qu'on comprenne bien ta pensée. Est-ce que tu es en train de nous dire que Dieu, dans sa préscience, avant que l'homme ne vienne sur le monde, Dieu avait la liste de tous les hommes qui vont exister dans ce monde, et puis il a divisé le tableau en deux, c'est une image que je prends. Il dit, Olivier, toi tu iras au paradis, tu n'as rien fait, tu n'existes même pas, toi tu iras au paradis. Shama, toi tu iras à l'enfer. Kwame, toi tu iras à l'enfer. Nguessan, toi tu iras pas. C'est ce que tu es en train de nous dire. Bon, honnêtement, je pense que si on va dans Esaïe aussi, c'est Non, non, Esaïe, non, la plupart des versets. on veut d'abord comprendre ta position. Avant même qu'on aille dans la Bible, on veut comprendre ta position. Est-ce que tu es en train de dire que Dieu avait, je prends une image pour que tout le monde puisse vraiment bien comprendre. C'est pas nécessairement pour. Est-ce que tu es en train de nous faire comprendre que Dieu a vu la liste de tous les hommes qui allaient exister dans ce monde? Oui, oui, Et il a fait le choix. Il dit, toi, tu vas aller à l'enfer. Toi, tu vas aller au paradis. Toi, tu vas. Avant, donc il a prédestiné des gens
aller au paradis. Et il a prédestiné des gens à aller à l'enfer. Je crois que oui, surtout selon Esaïe, je ne me rappelle pas du verset Ok. exact. Il dit que c'est lui le créateur, il a créé la lumière et les ténèbres. Non, c'est pas ce que ça c'est pas ce que l'interprétation que tu donnes là, c'est pas ce que ça veut dire. Maintenant, moi je te pose encore une deuxième question. On va aller dans les versets que tu donnes parce qu'il faut qu'on comprenne. Est-ce Merci. que cela veut aussi dire que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes ne soient pas sauvés? Parce qu'il a prédestiné des gens à aller à l'enfer. Excusez-moi, frère Olivier. Frère Olivier, excusez-moi. Excusez-moi, frère Olivier. Oui, J'ai des invités qui ne t'entendent pas bien. Si tu vous peux ne bien m'entendez mettre pas bien. le... Volume un Oui, peu bas, s'il te plaît. Mon volume est bas, ils m'ont c'est ils pas m'ont bien. envoyé un message pour me dire qu'ils n'entendent pas bien. Ah, vous m'entendez bien? Quand Le même volume est un peu bizarre. bas. C'est bon? Attends, Non, t'as bien. ça m'étonne quand même. Attends, je vais voir si j'ai fait une C'est un mauvaise peu erreur. bas, au fait. Ouais, attends. Je vais remettre. Amen, amen. C'est bon? Amen. Vous m'entendez? Ils disent oui. Ils disent oui. Ok. c'est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, frère, dernière question avant qu'on ne parte dans la parole. Est-ce que si Dieu Encore a merci. prédestiné des gens pour aller à l'enfer, est-ce qu'on peut dire que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés? Honnêtement, frère, je suis divisé là-dessus. Je ne peux pas te donner une réponse exacte, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment destinées. Il y a d'autres qui doivent vraiment chercher, qui doivent se battre pour avoir ces saluts-là. Mhm. Mais je n'ai pas une position très claire là-dessus. Ok. Tu sais pourquoi je pose la question? C'est par rapport à ce passage. Qui peut lire ce passage avant qu'on ne revienne sur les passages que tu as donnés? 1 Oui, bien sûr. Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. Quelqu'un peut lire ça? 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Mhm. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Voilà. Donc déjà, comment Dieu peut vouloir que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité si lui déjà, il a prédestiné des gens à aller à l'enfer? Comment? C'est justement ça, j'essaie de comprendre j'essaie de comparer avec ces versets-là. Voilà. Justement. Vous Et- savez, c'est pour cela que nous disons souvent aux gens, ouais, quand on veut établir une doctrine, on va lire les versets que tu as donnés tout à l'heure, puis on va les expliquer. Mais j'explique un principe. Quand vous voulez établir une doctrine, il faudrait que ta doctrine arrive à expliquer tous les passages de la Bible en rapport avec le sujet. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui disent Abraham était riche, Jacob était riche, Isaac était fort riche. Donc, un chrétien doit être riche. Si tu n'es pas riche, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais si il n'y avait que ces genres de passages, ces passages que je viens de citer là, Abraham était riche, Jacob était riche, Isaac était riche, et tous les passages qui parlent de la richesse, on peut dire, bon, peut-être que la volonté de Dieu, c'est que on soit riche.
ou bien un chrétien doit être riche, parce que quand on regarde la Bible, Job était riche, Abraham était... Mais sauf que ce n'est pas les seuls passages qui sont dans la Bible. Il y a d'autres passages où on voit des gens qui étaient pauvres. Ok, la Bible dit que les chrétiens de la Macédoine étaient dans une pauvreté profonde. Pourtant, ils étaient des grands chrétiens. Ok, donc le fait qu'il y ait des passages qui prouvent qu'on peut être chrétien et être riche, et il y a aussi des passages qui prouvent qu'on peut être aussi un vrai chrétien et être pauvre. Donc, venir dire que un chrétien doit être riche, ça veut dire que tu ne prends pas en compte tous les passages de la Bible. Donc, ta doctrine, cette doctrine-là, ne tient pas la route. Ça ne peut pas tenir la route. Ok? Je te donne un deuxième exemple encore. Les gens, par exemple, qui disent que Jésus, c'est le Père. Ils ont des passages. Hein. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ils vont décider aussi d'autres passages. Ou, quand tu lis ça, tu peux dire Jésus, c'est le Père. Mais sauf que ce n'est pas les autres passages. Il y a des passages où quand tu lis, tu dis, mais Jésus peut pas être le Père. Parce que Jésus dit, si tu parles mal contre moi, tu es pardonné. Tu parles mal contre le Saint-Esprit, il ne te sera jamais pardonné. Mais si Jésus c'est le Saint-Esprit, il parle de quoi? Donc, tu lis des passages et tu te dis non. Il y a quelque chose qui ne comprend pas. Maintenant, quand tu es un peu confus comme ça, maintenant tu dois t'asseoir et puis te dire quelle est la bonne compréhension et la bonne interprétation de ces passages. Voilà. C'est justement pour ça que j'ai posé ces questions. Et quand c'est comme ça maintenant, tu cherches maintenant à comprendre, bon, si moi je dis que Dieu a prédestiné des gens à aller à l'enfer, comment je peux comprendre ce passage où Dieu dit que lui, sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés, qui parviennent à la connaissance de la vérité. Si déjà, il a choisi, sans que les gens aient fait le bien ou le mal, lui, il a déjà choisi des gens qui doivent aller au paradis, des gens qui doivent aller à l'enfer. Donc, ça veut dire que ces passages-là, les gens en font une mauvaise compréhension. Maintenant, on va prendre ces passages. Ton premier passage, c'était quoi? Ouais, merci. Un instant. Ouais, acte 13, 48. Acte 13. Quelqu'un peut lire? Acte 13. Acte 13, 48. Oui. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ok. Les païens se réjouissaient en entendant cela. C'est-à-dire que les apôtres leur annonçaient la bonne nouvelle et ils glorifiaient. Et on dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, quand tu lis ça comme ça, tu peux dire, ça veut dire que Dieu a destiné des gens. D'abord, on ne te dit pas, même si je prends ce verset, Dieu a destiné des gens à la vie éternelle. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ils ont cru. Donc, c'est un peu comme si on disait, la négation, c'est dit quoi? Ceux qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle n'ont pas cru. N'est-ce pas? C'est comme ça que tu comprends. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Ça, lire ça comme ça et comprendre ça comme ça, c'est vouloir faire une lecture littérale de la parole de Dieu. C'est vraiment faire une lecture littérale de la parole de Dieu. Parce que quand on dit ça, c'est une expression, c'est une manière de dire que les gens vraiment qui avaient le cœur bien disposé, qui ont entendu la parole de Dieu, ils se sont laissés convaincre par la parole de Dieu. Dieu les a choisis. Dieu les a attirés. Dieu les a sauvés. Mais ce verset-là n'est pas en train de dire ce sont des gens, avant la fondation du monde, Dieu les a sélectionnés malgré leur volonté. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Voilà. Ok? C'est pas du tout ce que ça veut dire. Parce que quand on dit destiné, ceux qui étaient destinés, moi je peux dire que mais
Ce n'est pas tous ceux. Dieu a appelé tout le monde à la vie éternelle. Dieu a destiné tout le monde à la vie éternelle. Mais ce n'est pas nécessairement tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle qui vont croire. Je te donne un exemple simple. Jésus dit, écoute bien ce que Jésus dit. C'est pour cela que c'est bien souvent de comparer les Écritures avec les... Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a très peu qui sont élus. Maintenant, ceux qui sont appelés là, qui les a appelés? C'est Jésus lui-même, je ne sais pas. C'est Dieu qui les a appelés. Mais ça veut dire que parmi ceux même que Dieu a appelés, il y a peu qui seront vraiment élus, il y a peu qui seront sauvés. Tu comprends? Ça veut dire que Dieu appelle tout le monde. C'est pour cela que tu ne peux pas prendre ce genre de passage pour dire, comme on dit que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru, ça veut dire que s'ils ne voulaient pas, s'ils voulaient, eux, Dieu les a appelés, ils vont croire forcément. Et il y a d'autres, Dieu ne les a pas appelés, donc eux ne vont jamais croire. Non, parce que tu as aussi d'autres textes qui te disent, Dieu a appelé beaucoup de gens, mais il y a très peu qui seront élus. Et même quand Jésus parle des gens qu'ils ont appelés très peu d'élus, regarde, il commence par une parabole. Il dit, il y a un maître de maison qui avait organisé des noces pour son fils. Et lui, celui qui organise les noces, il avait invité des gens de façon officielle. Il leur envoyait des lettres d'invitation pour dire, il y a mon fils qui va se marier, je vous invite à venir. Il les a appelés. Je pourrais même dire, il les a prédestinés à venir assister aux noces. Il les a prédestinés. Parce que quand on dit prédestination, c'est une destination avant l'heure. Oui. Ça veut dire que si moi je dois quitter le Canada pour aller en France, je vais prendre mon billet d'avion. On dit, Monsieur Olivier, vous êtes destiné à aller en France ou bien à atterrir à Paris à 9h. Donc, je suis prédestiné à être à Paris ou bien en France à 9h. Mais je ne suis pas encore arrivé. Au dernier moment, je peux dire, j'ai un problème, j'ai une urgence, ma femme est malade, je ne pourrai plus partir, puis j'annule de ma propre volonté. Ce n'est pas que je n'étais pas prédestiné. Donc, tous ces gens-là, Dieu les a prédestinés. Dieu les a destinés à venir aux noces de son fils. Et qu'est-ce qui se passe dans la parabole? Il y a des gens qui se lèvent qui disent, moi j'ai acheté mon champ, je dois aller essayer. L'autre dit, moi j'ai acheté un bœuf, je dois aller essayer. L'autre dit, moi j'ai mes activités, je dois aller essayer. Et les serviteurs sont venus voir le maître pour lui dire, ah maître, tous les gens que tu as invités aux noces ont désisté. Et le maître s'est mis dans une colère. Il dit, bon, c'est pas grave. Je ne peux pas le forcer. J'aurais voulu qu'il soit sauvé. J'aurais voulu qu'il vienne assister aux noces, mais je ne peux pas forcer les gens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses serviteurs, il dit, allez-y dans les chemins des rues, dans les coins des rues, et invitez tous ceux que vous pouvez pour que ma maison soit remplie. C'est-à-dire que des gens qui n'étaient pas prédestinés aux noces, ils n'étaient pas invités, ils n'étaient pas destinés. Mais il dit, allez-y les inviter tous. Et les serviteurs s'en vont, ils prennent n'importe qui à la rue, ils viennent. Et la maison est remplie. Et quand Jésus finit de raconter cette parabole, c'est là qu'il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais tu vois très bien que quand tu regardes la parabole, tu te rends très bien compte que il y a des gens qui sont venus, ils n'étaient pas destinés. Ceux mêmes qui étaient destinés ne sont pas venus. Tu vois? Donc, c'est la preuve que ces gens de passage ne prouvent pas que Dieu a prédestiné des gens. C'est une manière de dire que les gens, puisque Dieu a appelé tout le monde à la vie éternelle, ceux que Dieu a appelés à la vie éternelle, ceux que Dieu a prédestinés, ou bien Dieu a destiné à la vie éternelle, ils ont cru. Ils ont décidé de croire, malgré que les autres aussi ont été invités. Voilà, parce que le fait qu'on dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crus,
ça n'exclut pas le fait que ceux qui n'ont pas cru n'étaient pas aussi destinés à la vie éternelle. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas une exclusion. Voilà. Donc moi, déjà, voilà ce que je peux dire pour ce verset. On va prendre le deuxième verset, comme il y a beaucoup Oui, aussi bien qui sûr. veulent poser des questions. Oui. Oui, bien sûr, mais je apprécier ton explication, surtout à la fin. Ça n'exclut pas que ceux qui n'avaient pas, ceux qui n'étaient pas destinés, ceux qui n'avaient pas cru, n'allaient pas avoir cette chance encore d'être Oui. sauvés, quoi. Oui. Ouais, Ça veut dire que quand on dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crus, cela ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas cru n'étaient pas aussi destinés à la vie éternelle. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pour cela que la Bible est... Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quand on dit quiconque, il n'y a pas d'exclusion. Mais le problème, c'est que Dieu ne force pas. Mon frère, j'étais appelé à la vie, j'étais destiné à la vie éternelle. Jésus est mort pour toi. Tu es destiné à la vie éternelle. Maintenant, d'autres peuvent dire, moi je crois. D'autres disent, moi je ne crois pas. C'est leur choix. Tu vois? Voilà. Mais ça, c'est un bon. En fait, ouais, comme justement tu viens de mentionner, c'est un choix. Mais maintenant, quand on part au prochain verset, Jean 6, 60, c'est là vraiment aussi une question. Est-ce que ces choix-là. Ok, dernière question. C'est quel verset? Jean 16, 65. Quelqu'un peut lire Jean 16, 65. Je sais qu'il y a d'autres aussi. On va aller un peu vite pour... Ouais, les derniers, je pense que ça va être. Jean 6 ou Jean 16. Jean combien? Jean 6, 65. Jean 6, 65. Quelqu'un peut lire? Jean 6, 65. Mhm. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jean 6, 60... 5. 65. Ok. Je commence à parler du verset 64. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et ceux qui croyaient, et ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Regarde comment c'est qu'il dit. Regarde un peu le verset 64. Il dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il y a des gens qui ne croient pas. Et il dit, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui étaient ceux qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Ouais. Bon, il savait que parmi ses disciples, il y avait un qui allait le livrer, il y a d'autres qui allaient le croire, et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Oui, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que le Père attire. On est d'accord? Même les gens qui croient, même les gens qui sont sauvés, le Père les attire. Le Père leur fait grâce. Si Dieu ne te fait pas grâce, si Dieu ne t'attire pas, si le Saint-Esprit ne te convainc pas de péché, de justice et de jugement, tu ne peux pas croire. Ok? Donc, ce que Jésus dit ici, c'est vrai. Quand il dit nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Mais il n'est pas, et j'insiste encore, il n'est pas ici encore en train de dire que ceux qui ne vont pas venir à lui, ou bien ceux qui ne vont pas croire en lui, ce pas des gens que le Père attire. Le Père attire tout le monde. Mais sauf que parmi tous ceux qui l'attirent, c'est un peu, je vais prendre un exemple simple, excusez-moi, je veux vraiment bien expliquer. Il y a une foule de personnes qui est devant moi. Écoute bien, il y a une foule de personnes qui est devant moi. Et je dis, si je ne t'appelle pas, tu ne peux pas rentrer dans cette maison. On est d'accord? J'ai dit, puisque c'est moi le propriétaire de la maison,
ok? Ou bien je vais prendre peut-être, je suis le directeur d'une école. Je suis le directeur d'une école. Si je n'accepte pas un élève, il ne peut pas faire partie de cette école. Il ne peut pas faire un élève de cette école. On est d'accord? Oui. Et puis je viens, je dis, frère Joël, moi, je t'ai choisi pour que tu fasses partie de mon école. Et puis tu rentres. C'est moi. C'est-à-dire que si je ne t'avais pas choisi, tu n'allais pas faire partie de cette école. On est d'accord? Oui, Maintenant, on est d'accord. je m'adresse à la sœur Simon. Je dis, la sœur Simon, moi, je t'ai choisi aussi pour venir dans cette école. Et puis la sœur Simon dit, non, je ne fais pas partie de ton école. Et puis elle ne vient pas dans mon école. Le fait qu'elle ne soit pas dans mon école, est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas choisi? Oh, je vois, ok. Ok, ouais, c'est Je l'ai clair. choisi. Ouais. Mais elle a décidé de ne pas faire partie de mon école. Donc le fait que elle ne soit pas dans mon école, cela ne veut pas dire que je ne l'ai pas choisi. Ah, très Mais ceux aussi qui font partie de mon école, ce sont seulement ceux que j'ai choisis. Vrai ou faux? Ouais. Ça n'exclut pas. C'est pour Ouais. cela que je Ouais. dis, ces gens de passage ne prouvent pas que c'est pas parce que quelqu'un ne vient pas à Jésus, ou bien c'est pas parce que quelqu'un n'a pas cru en Jésus, que le Père ne l'a pas attiré. Non. Mhm. Parce que dans la question du salut, on doit comprendre que l'homme a sa part à faire. Dieu ne force personne. Tu vois, je prends un dernier exemple, excusez-moi, et puis on va continuer. L'exemple de Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a prédestiné Adam à la vie éternelle. Il lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre, je t'avertis, parce que je veux que tu sois sauvé. Je veux que tu vives éternellement. Adam, tu es prédestiné à la vie éternelle. Je ne t'ai pas créé pour que tu meures. Je ne t'ai pas créé pour que tu sois chassé du jardin d'Éden. Je t'ai créé pour que tu domines, pour que tu vives éternellement. Ne mange pas cet arbre. Tu es prédestiné à la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Il dit, Dieu, c'est vrai, tu m'as prédestiné à la vie éternelle, mais moi, je vais manger l'arbre qui est là. Il allait manger l'arbre qui est là. Est-ce que, parce que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il a connu la mort, ou bien qu'il a été chassé, qu'il a été séparé de Dieu, que tu vas dire, non, Dieu l'avait prédestiné à la mort. Non, Dieu ne l'a pas prédestiné à la mort. Il a fait le choix, parce que Dieu ne force pas. Ouais. Amen. Voilà. Wow. Là, vraiment, merci beaucoup. Hein. Ça, c'était. Amen. Ouais. Merci beaucoup. Ça, Alléluia. je peux Voilà. comprendre. Ouais. Amen. Olivier. Ouais. Et, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que quand tu ne veux pas, bon, je prends un exemple très simple, je veux peut-être permettre à des personnes vraiment d'aller en un lieu. Mhm. Et donc, lieu là, il y a un seul chemin qui permet d'avoir accès à ce lieu. Si je ne veux pas que des gens autour de moi, bon, pour une certaine catégorie, ne puissent pas aller en ce lieu, je ne présente pas le chemin à toutes ces personnes. Je vais présenter uniquement le chemin à ceux que j'ai choisi d'aller à ce lieu. Alléluia. Amen. Si on est bien d'accord que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, si le Seigneur avait choisi une catégorie de personnes qu'il avait destinées au paradis, il n'allait pas permettre à ce que l'évangile soit répandu de la sorte. Il n'allait pas permettre à ce que partout on prêche l'évangile. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Seulement que chacun fait le choix de suivre Jésus comme ne pas le suivre. Alléluia. Dieu a tout pouvoir. Il aurait pu choisir un continent où il décide de prêcher ou bien de faire entendre l'évangile là-bas et puis laisser d'autres continents. Mais aujourd'hui, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit chez les bouddhistes, que ce soit en Asie, en Orient et tout, aujourd'hui, l'évangile est prêché partout. Maintenant, à toi de choisir de croire ou de ne pas croire. Alléluia. Donc, ça, c'est un exemple que je voulais ajouter
vraiment pour compléter ce que le frère Olivier dit. Moi, si je ne veux pas aider quelqu'un, je ne lui montre pas comment faire pour être sauvé. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui, tout le monde connaisse le moyen par lequel on soit sauvé. Amen. C'est la connaissance de la vérité avec l'acceptation de Jésus que notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Et Dieu puis, pour même compléter à ce que... Mais tu veux aller jeter. S'il vous plaît. Le frère Roméo. Alors, pour ajouter à ce que le frère Guélaté a dit, ce qu'il a dit, vous avez entendu? Vous avez bien compris? Si Dieu ne veut pas que les gens soient sauvés, pourquoi il va leur montrer le chemin? Et qu'est-ce que Dieu dit? Quand il parle d'Israël, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Bon, Seigneur, si toi, tu m'as prédestiné à la mort, pourquoi tu mets devant moi la vie? Mais je vous assure que si Dieu fait ça, on va dire, Dieu, excusez-moi du terme, hein, c'est une manière de parler. Dieu est hypocrite, hein? C'est-à-dire que toi, tu mets devant moi, voilà, je vais prendre ça. Tu mets devant moi bonbon, et puis tu mets devant moi la mort. Pourtant, toi-même dans ton cœur, là, tu m'as déjà programmé pour choisir la mort. Pourquoi tu me donnes l'impression que moi j'ai un choix à faire? Et puis regarde ce qu'il dit. Choisis la vie. Eh Dieu, tu es sérieux? Pourtant toi-même tu m'as programmé pour là. Tu es en train de faire semblant. Tu dis non, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Pourtant tu m'as déjà programmé pour la mort. Vous imaginez Dieu fait ça? Dieu fait des trucs comme ça. Vous imaginez ça? Hein? Les gens m'ont dit, mais quelle est la différence entre votre Dieu et puis le diable? Le diable, au moins, lui, il veut ta mort. Donc lui, il ne va pas venir te dire, ah, je mets... Non. Maintenant, le Dieu, lui, dit, non, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu puisses vivre et que tu sois béni. Et puis derrière ton cœur, là, il a déjà mis quelque chose dans ton cœur pour que même si tu veux choisir la vie, tu puisses choisir la mort. C'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça. Alléluia. Voilà. Il y a un frère qui voulait parler. Oui, Ouais. c'est moi. Bonjour. Ouais, vas-y. Pour compléter, Amen. oui, pour compléter ce que vous avez dit, si Dieu destine les gens pour l'enfer, il devient- S'il vous plaît, c'est préférable de lever la main, ça sera plus simple. Non, c'est le frère. C'est l'autre frère là qui t'en a parlé. Comment oui. Oui, frère Amel. Frère Amel. Il y a un autre frère qui est en train de parler. Si tu peux. Le frère Mathurin. Le frère Mathurin avait la parole. Ouais. Je voulais dire, si Dieu destine les gens pour l'enfer, il devient un Dieu injuste. Oui, parce que dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 65, verset 12, Dieu dit, je vous destine au glaive et vous fléchirez tout le genou pour être égorgé. Car, pourquoi il explique? Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Dieu envoie les gens en enfer parce qu'ils ont décidé de faire leur choix. Amen. Parce que dans Matthieu 25, 41, il dit l'enfer a été fait pour le diable et ses anges. Amen. Et Jésus même a dit dans Luc, l'incendie, ce qui s'était passé avec l'apôtre de Jésus, dans Luc 9, à partir de verset 51 à 56,
Quand ils ont demandé que Dieu, si Jésus pouvait permettre à ce qu'il commande le feu, il dit non. Il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais plutôt pour les sauver. Ok, merci. Amen, amen, amen. Voilà, merci. Et puis c'est vrai, voilà. Parce que tout cela, comme tu l'as cité dans Ésaïe, pourquoi Dieu il dit j'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Mais ces gens-là peuvent dire, ah, mais Dieu, c'est toi qui nous as choisis, non, pour faire le mal. On a fait on a fait ta volonté. Voilà. En tout cas, la doctrine de la prédestination, ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes dans le cœur des gens. C'est pas une bonne doctrine. Voilà. Et même quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas voir un passage où Dieu dit Dieu a prédestiné des gens à l'enfer. Ça n'existe pas. Vous allez toujours voir qu'on dit Dieu nous a prédestinés à la vie. Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils Jésus. Toujours c'est comme ça. Amen. Dieu ne prédestine personne à l'enfer. Ok. Je vous en prie, hein, frère. Faisons attention à ces doctrines. Moi, je vous ai dit, le jour que moi, je vais croire en la prédestination ou bien au salut éternel, mais je ne vais même pas me fatiguer, même pour annoncer l'évangile. Mais Dieu t'a déjà... Attends, je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un que Dieu a déjà prédestiné à aller au paradis et qui n'ira jamais à l'enfer, mais tu te fatigues pour lui parler de Jésus, pourquoi? Tu veux pas, même sur le lit de son hôpital, il va se repentir, il va aller au paradis sans toi. Pourquoi on se fatigue pour dire Jésus t'aime, Jésus est mort pour nous? Même les gens à qui tu vas aller dire Jésus est mort pour eux, si Dieu les a prédestinés à l'enfer, toute ta prédication, ça ne va pas les sauver. Mais pourquoi on se fatigue? Le jour que moi je vais croire en cette doctrine-là, frère, vous n'allez même pas me voir ici. Les dimanches, là, je préfère aller travailler à Walmart. Voilà, pour avoir un deuxième salaire ou bien un troisième salaire. Pourquoi venir me fatiguer ici tous les dimanches? On se fatigue en train de faire des directs sur les réseaux sociaux pour convaincre les musulmans, les athées, les trucs. Mais pourquoi on se fatigue si Dieu les a prédestinés à aller au paradis? Et quand Dieu prédestine quelqu'un à aller au paradis, sans toi ou avec toi, la personne va aller au paradis. Tu te fatigues pourquoi? Moi, souvent, je me demande pourquoi les gens qui croient en la prédestination, là, ils se fatiguent. Tu te fatigues pourquoi? Que le Seigneur nous aide. Amel. Le frère Amel. Voilà, on ne t'entend pas bien. Hein? Si vous l'entendez. Frère Amel, on ne t'écoute pas. Il y a un problème. Un problème de connexion. Hein. Ça coupe. Il y a un problème avec ton micro. Ça se coupe. On ne t'entend pas. Ok, il va poser la question en commentaire. Ouais. La sœur Marie. Et shalom à tous. Ça va. J'ai une question sur Cantique des Cantiques, le chapitre 3. Cantique des Cantiques. En commençant, Cantique des Chapitre 3. Cantiques, chapitre 3, on commence vers le verset 1 jusqu'à 5. Je vais juste commencer par 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille.
Maintenant, ici, ce verset 5 surtout a été, comment dirais-je, même répété plusieurs fois dans Cantique. Est-ce que c'est un avertissement par rapport à nous, en tant que femmes, qui donnons notre vie au Seigneur, voilà, sur la recherche de l'amour? Est-ce que c'est un avertissement quand on dit ne réveillez pas l'amour? Avant qu'elle le veille. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Hein? Le frère Djedje, le frère Galaté. Moi, déjà, ce que je peux dire, hein, c'est que le livre des Cantiques, c'est un livre poétique. Voilà, donc c'est un peu comme quelqu'un qui écrit une lettre de poésie à sa fiancée ou bien à la personne, voilà, qu'il ou qu'elle aime. Ok, voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on voit. Généralement, c'est Salomon, le slamiste, avec voilà, sa bien-aimée. Ok, souvent les gens qui se marient, beaucoup aiment utiliser ce cantique-là, ce passage-là. Donc moi déjà, comme je le dis, il y a des livres dans la Bible. Quand vous les lisez, il faut souvent les mettre dans un contexte. Un peu comme le livre de Proverbes, un peu comme le livre d'Ecclésiaste, ok, un peu comme le livre aussi des Cantiques des Cantiques. Voilà, donc ici, c'est vraiment un livre poétique, un livre d'amour, et bon, on peut même aller plus loin pour dire que c'est un peu aussi l'image, pourquoi Dieu a permis que ça soit dans sa parole, c'est un peu comme si c'est l'amour que Dieu a pour nous, pour ses enfants. Ok, voilà. Maintenant, c'est aussi un livre aussi qui est rempli aussi de conseils et de vérités. Voilà. Donc, quand on dit ne réveille pas l'amour qui dort, ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veille. Voilà. Ça dit que il faut faire toutes choses en son temps. Amen. Voilà. Il faut faire toutes choses en son temps. Quand c'est pas le moment, faut pas réveiller l'amour. Alléluia. C'est pas bon. C'est pour cela que les gens souvent qui se pressent dans les relations amoureuses, alors que c'est pas le temps de Dieu, souvent il y a beaucoup de choses désagréables que les gens vivent. Il y a des gens même souvent qui font des crises. Hein? Voilà. Il y a des gens même qui se suicident à cause des déceptions amoureuses. Il y a beaucoup de choses. Donc, souvent, quand c'est pas le moment, faut pas réveiller l'amour qui dort. Tu dois faire chaque chose en son temps. Quand c'est pas le temps de Dieu et que tu essaies de faire certaines choses, ça peut tourner à ton désavantage. Voilà. Donc, moi, voilà un peu comment je peux expliquer ça. Donc, c'est aussi un conseil, comme tu l'as dit, c'est vraiment un conseil que Dieu donne. Parce que tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est aussi un message pour nous. On peut lire l'histoire de David, on peut lire l'histoire de Salomon et de sa fiancée, et puis on voit qu'au travers de ça, c'est aussi une leçon pour nous, un enseignement pour nous, que nous devons comprendre et réellement mettre en application pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Frère Olivier. Oui. Oui, bon, quand moi je lis un peu, on dit ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Bon, avant que le elle là, pas destiné à l'amour. Parce que si c'était pour l'amour, j'allais dire avant qu'il le veuille. Ah, ok. D'accord. Le elle est mis pour qui? Bon, voilà. Puisque je n'ai pas... Ça, il faut relire un peu à partir du chapitre 1er pour voir, mieux comprendre. Il veut dire le elle concerne quoi, bien concerne qui. Sinon, c'est pas Attends, je reprends. Hein. On
On dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veille. Bon, attends, je vais voir si je peux prendre la traduction d'Arby. Souvent la traduction, lui, souvent là, c'est cantique de cantique. Excusez-moi. Hein. Quelqu'un peut nous dire, c'est le L là mis pour qui? Pour ceux qui comprennent français. Vous savez, moi, j'avais toujours 0 en dictée. Hein. Je vous ai déjà dit ça. Donc, français, là, c'est pas mon point fort. Donc, aidez-moi. Mon frère Olivier, ici, Oui. c'est la fille qui est en train de parler. Ok. C'est la femme qui est en train de parler. Donc, elle vraiment, elle nageait vraiment sur à cause de l'amour, vraiment. Elle se sentait et elle parlait comme si vraiment ce qu'elle sentait en elle, voilà, comment elle se sent bien, comment elle a cherché vraiment son bien-aimé à trouver et tout ça. Donc, c'est comme si que, je ne sais pas comment exprimer quand une femme est amoureuse. La manière dont elle exprime son amour. Donc, tellement que c'est profond, elle se dit de ne pas réveiller cet amour-là qui est en nous, surtout les femmes. Parce que quand l'amour s'éveille en nous, vraiment, c'est comme si on perd complètement les moyens. Voilà. Non, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord voilà, on peut faire n'importe quoi aussi. Oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, puisque le verset dit ne réveille pas l'amour. Donc l'amour, on ne doit pas le réveiller. Mais ce que le frère Guélaté est en train de dire, il dit le veille là, c'est ça, non? Avant qu'elle ne veille, le elle là, c'est pas mis pour l'amour. C'est pour cela que je sais pas. Il n'y a pas de projet de français parmi nous? Ah, vraiment. Donc, vous aussi, vous ne comprenez pas français comme moi. Vous permettez, c'est le frère John. Ouais, le frère John, viens nous sauver, pardon. Salam à tout ça. Donc, moi, je pense que le L se réfère à la maman de la fille. Ah, ok, d'accord. Quand on lit le verset... Ça, je pense aussi à la maman de la fille. À la maman de la fille. Okay. Voilà, puisqu'elle dit à peine, verset 4, à peine les avais-je passés, que je l'ai trouvé celui qui aime, celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai aimé. Je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Et c'est alors qu'elle dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant que ma maman le veuille. Voilà. Le veille, là, ça veut dire quoi? Avant que la... C'est quel verbe qu'elle a? Avant qu'elle ne le veuille. Vouloir, le veuille. Ah, vraiment. L'amour avant. Vraiment, quand tu comprends pas français, c'est pas bon, hein? Voilà. Avant que la maman... L'amour le veuille. Ok, d'accord. Merci, mon frère. Au moins. C'est ça. Le frère nous a sauvés. Voilà. Vous savez que moi, à chaque fois que... Quand je lisais ce verset, j'ai jamais pensé que le L là, ça faisait référence à la maman. Et puis le veille là, j'ai jamais pensé que c'était le verbe vouloir. Moi, je pensais que c'était ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce que l'amour se réveille en son temps. D'accord, non. Ouais. Merci beaucoup, mon frère. Grâce à toi, j'ai compris ce verset-là. Désormais, j'ai dit, c'est la maman, l'autre, c'est le verbe vouloir. C'est ça. On avait tous des zéros en dictée. Ayez pitié de nous. Moi-même. Voilà, donc Barry, voilà ça dit que on ne doit pas réveiller l'amour qui dort jusqu'à ce que la mère, voilà, de la fiancée
puisse vraiment vouloir, en fait, tant qu'elle n'a pas encore donné son OK, donné son approbation. Voilà. Donc c'est un peu comme si c'est une manière de dire ne tombe pas amoureux ou bien amoureuse de quelqu'un, ne réveille pas cet amour-là tant que ta maman n'a pas encore donné son accord. C'est ça, non? Voilà, c'est un peu ça. Ouais, donc si je... Mais Voilà, donc... Mon frère, Oui. est-ce qu'ici on peut dire, parce que moi quand je lus les versets là, je me dis que cette fille, elle était très jeune. Elle était très jeune, elle n'avait pas encore atteint l'âge, voilà, la maturité vraiment d'aller se marier. Mais elle a commencé par développer un amour comme aujourd'hui nos filles vraiment commencent maintenant en cachette vraiment de voir peut-être des hommes alors que c'est pas encore le temps. Donc toutes les non, moi je ne partage pas ça. Pourquoi? Parce que faut pas oublier que celui dont elle était amoureux, c'était vraiment le roi Salomon. Donc c'était un roi. Je ne pense pas qu'un roi va vraiment être quelqu'un qui court derrière les gamines. Voilà. Peut-être que si tu me dis que peut-être elle n'avait pas la maturité, voilà, parce que tu peux vraiment être majeur, mais ne pas être suffisamment mature. Parce que, et puis avant en Israël, vous voyez, le sexe, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment tabous. Donc une fille pouvait même être âgée, pouvait être grande, sans nécessairement voilà, comprendre ce qui se passe. Donc souvent c'était les mamans qui étaient obligées de conseiller les enfants, de leur dire oui, c'est bon, en tout cas les encadrer. Vraiment peut-être dans ce sens-là, si elle n'était pas mature suffisamment, pas qu'elle est mineure, non, mais elle n'est pas suffisamment mature. Et donc sa maman, qui est un peu comme sa conseillère, c'est cette maman-là maintenant qui va donner son OK pour qu'elle puisse peut-être s'engager dans une relation amoureuse. Voilà. Et ça, c'est un conseil aussi pour nos jeunes sœurs, nos frères. Si vous avez une maman qui est vraiment spirituelle, qui craint Dieu, qui aime le Seigneur, vraiment ne lui cache pas certaines choses. Il faut être ouvert parce que l'expérience qu'elle a, elle pourra vraiment te partager ça. Voilà. Donc souvent tu peux dire des choses à ta maman. Elle peut voir le monsieur. Elle va te dire, envoie, je vais le voir. Quand le monsieur va venir, elle va causer avec lui. Et elle va poser des questions. Elle va l'observer. Et puis quand elle va partir, elle va te dire, ma fille, ce monsieur-là n'est pas sérieux. Il ne faut pas t'engager dans cette relation. Sinon tu vas regretter. Ok. Il faut écouter ta maman. Parce que ce qu'elle voit, que toi tu ne vois pas, elle peut voir des choses que toi tu ne vois pas parce qu'elle a plus d'expérience que toi. Elle a vécu des choses que toi. Elle connaît le langage des hommes. Elle peut regarder quelqu'un puis savoir s'il est sincère ou pas. Alléluia. Voilà. C'est cela que souvent c'est très important d'être ouvert, de ne pas cacher les choses. Il y a des enfants souvent qui se cachent et puis après ce sont des catastrophes. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Voilà, dernière question et puis la sœur Eugénie, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'on a nos saintes scènes aujourd'hui. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Shalom, ma sœur. J'espère que vous allez bien, sinon moi je vais bien aussi. Okay. Frère Olivier, j'ai eu une question, c'est par rapport au livre d'Apocalypse 12, versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 12. Versets 1 à 6. Oui. Vous voulez que je le lise ou c'est bon? Oui, oui, tu peux le lire. Okay. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous le pied et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait
car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Cette partie, la question que moi je voulais poser, parce que moi je me disais, la femme dont on parle là, je me disais, c'est au début, je me disais, c'est l'église. Mais là, comme ils disent par rapport à un truc que je suis en train de préparer, et par rapport à nos frères catholiques aussi, parce que j'arrive pas à expliquer bien comme il faut que cette femme dont il parle là, ça peut être l'église, c'est pas la Vierge Marie. Donc c'est pas la Vierge Marie, c'est pas l'église. Ouais, mais oui, ça, est-ce que cette femme c'est l'église? Non, c'est pas l'église. Qui peut dire c'est qui cette femme? Pardon? Qui peut dire qui est cette femme? On a déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un dont le téléphone sonne. Ah oui. Il y a une cloche qu'on entend. Oui, c'est une cloche. C'est une cloche, hein. Soit des notifications ou un truc comme ça depuis tout à l'heure. Ah, c'est... Ok. Allons-y, ma soeur. Qui peut dire c'est qui cette femme? Et puis on va... C'est le peuple d'Israël. C'est Israël. Voilà. Pourquoi c'est Israël? C'est quel passage qui prouve que c'est Israël? On avait le songe de Joseph. Ok. Très bien. Le songe de Joseph, ça se trouve où? Dans Genèse 39, je crois, ou 38. Genèse 37. 37, c'est bon. 37, versets 9 à 11. Qui peut lire rapidement? Genèse 37, versets 9 à 11. Genèse 37, 9 à 11. Voilà. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-tu que nous venions, moi, ta mère et tes frères, prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Voilà, donc vous voyez, c'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est rempli de symboles. Donc quand vous voulez interpréter souvent certains symboles, il faudrait que vous ayez des références un peu solides. Les catholiques disent que non, c'est Marie. Oh là là, c'est quel bruit ça? C'est pas... Vous pouvez fermer vos micros parce qu'il y a l'impression, je ne sais pas si c'est chez moi ou bien si c'est... Je ne sais pas ce qui se passe. C'est toi, frère Olivier. Hein. C'est chez moi? Oh là là, what is this? Seigneur nous aide. On va terminer, excusez-moi. Oh là là. Olivier, c'est chez moi. Attends, c'est chez moi ici. Ok. Donc, le frère Frédéric, tu m'as accusé, cadeau.
Le culte va finir, on va Ça faire... sonnait bien de chez toi. Hein. Désolé, on va faire notre toutes parole. mes excuses alors. Ok. Tu as laissé ta femme pour m'accuser. Pas grave. Pardon, frère Olivier. Il défend sa femme. Il défend sa femme. Je la voyais pas sur l'écran en plus. Ouais. Donc ici, on voit Jacob qui fait un songe. Et comme je le disais, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est rempli de symboles. Donc souvent, quand vous avez des symboles, il faut vraiment savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres passages de ce genre qui expliquent ce genre de passages. Vous voyez, voilà. Si ça explique, gloire à Dieu. Mais ici, on voit que Jacob fait un songe. Il y a 11 étoiles. Lui-même, il est la 11e étoile. Et puis, la lune et le soleil qui vient se prosterner devant lui. Et Jacob lui dit, qui est son papa, explique à Joseph. Il dit à Joseph, donc, ton songe là, tu veux dire que moi et ta mère et tes frères, tes 11 frères, nous allons venir nous prosterner devant toi un jour. Tu vois? Donc cette femme, c'est l'image d'Israël en tant que nation de laquelle le Messie est sorti. Parce que Jésus est né, il a dit, le salut vient des Juifs, donc il est sorti d'Israël. Et quand il sort d'Israël, je ne sais pas, what is this? Bon, c'est bizarre. Attends, je vais fermer tous les micros. Olivier, c'est pas... Ouais, je vais fermer tous les micros. Si ça sonne, c'est que c'est chez moi. Ah, André, c'est chez moi. Hein. Ok. Bon, on va nous arrêter là. Le dimanche prochain. Voilà, on va commencer, on va expliquer voilà, la question de notre sœur. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, on va prendre une petite pause de 3 minutes, le temps de disposer les choses pour notre pré-culte. Voilà, donc, à tout à l'heure dans 3 minutes. Amen. Alléluia. Qui a la direction? C'est la sœur Simone. La sœur Simone, ok. La sœur Simone, ok. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi.
Oui, la sœur Simone, on peut commencer. Hein. Allez, elle est là. Amen, 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 amen. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 L'évangile de Matthieu 18, Amen. verset 22 dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et pour moi, c'est toujours une joie d'être parmi mes frères, parmi mes sœurs, et surtout savoir aussi que notre Seigneur Jésus est au milieu de nous. Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le psaume 95, verset 1 à 6, que je vais lire avec votre permission. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Frère Amen. Frédéric, on va mettre un cantique pour ceux qui n'étaient pas, un cantique de bienvenue pour ceux qui n'étaient pas au préculte. Le temps de Dieu est parfait. Amen. Je vais te lancer. Quand mes yeux ne voient rien, quand tout semble tarder, je choisis de croire, car ton temps est parfait. Ton temps est parfait. La confiance dans l'attente, je t'ai cherché dans le vent, mais tu étais dans le silence. J'ai crié dans la nuit, mais ta réponse était patience. Tu m'as appris à espérer quand tout semblait s'écrouler. Tu m'as dit, mon enfant, je n'arrive jamais en retard. Jamais en retard, jamais. Ton temps est parfait, Seigneur, même quand je ne comprends pas. Ton temps est parfait. Ton temps est parfait, Seigneur, même quand mes yeux ne voient pas. Transforme mes retards en miracles, mes larmes en témoignages. Oui, ton temps est parfait pour moi. Oh, les saisons de Dieu, j'ai voulu courir avant toi. J'ai voulu forcer les portes fermées, mais ton amour m'a arrêté pour me montrer un chemin plus sûr. Les saisons changent sous ton ordre, les fleurs poussent quand tu parles. Et si je ne vois pas le soleil, c'est que tu prépares encore le ciel. Il prépare encore le ciel. Tu prépares encore le ciel. Tu prépares encore le ciel. Oh, mon enfant, si j'avais répondu trop tôt, tu n'aurais pas été prêt pour la bénédiction. Si j'avais ouvert la porte avant l'heure, tu n'aurais pas compris la valeur du miracle. Mais maintenant, regarde, tout ce que tu as pleuré devient glow. Où sont ceux qui ont perdu patience? Où sont ceux qui ont cru que Dieu les avait oubliés? Revenez à lui, revenez dans sa paix. Dieu dit, je suis le Dieu des saisons, le maître des temps et des délais. Ce que tu appelles lenteur, moi je l'appelle préparation. Ce que tu appelles retard, moi je l'appelle maturation. Ah Seigneur, pardonne-nous d'avoir douté de ton
Seigneur. Quand le monde dit c'est fini, toi tu dis je commence. Quand la mort crie victoire, toi tu ressuscites l'espérance. Même dans mes ruines, même dans mes larmes, à ton temps demeure fidèle. Jamais joué. Ton temps est parfait, Seigneur. Tu fais tout beau en ton temps. Les cœurs brisés revivent, les promesses reprennent vie. Les nations t'adorent et les peuples s'inclinent. Ton temps est parfait. Ton temps est parfait. Amen, 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 amen. Merci Amen. Père Fédération. Amen. Le temps de notre Dieu est le temps qui est parfait. Car notre Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11 le dit bien. Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et Exode, c'est Moïse qui parlait à l'Éternel dans Exode 33, 15, il a dit, l'Éternel, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. On va tous incliner la voix et nous allons demander au Seigneur, incliner la tête, pardon, de conduire. Tu vas demander au Seigneur de te disposer. Tu n'es pas venu en balade, tu es venu dans sa présence. Et il a dit que un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous pourrons déduire qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pour que véritablement la part qu'il a préservée pour toi aujourd'hui, que tu puisses recevoir, que lui seul soit aux commandes, au contrôle de toutes choses. Amen. Prions. Amen. Seigneur, Seigneur, nous nous ta te parole. bénissons, nous te rendons grâce pour Merci, tes roi de promesses. gloire. Merci, éternel des armées. Dieu Ta grâce et Tout-Puissant, ton amour. Le rocher de notre que salut. nous actions Ton et Dieu, Dans ta dans ta présence. ton présence, notre